De réforme en réforme, le chômeur est une personne très occupée, de sorte qu'il est devenu bien arbitraire de tracer une ligne de partage entre lui et l'actif salarié. Pour ce qui est de cette émission sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneurship, bien évidemment, nous allons à la rencontre de deux jeunes femmes. Je dis bien deux jeunes femmes très belles. Mais avant d'entrer profondément dans ces thématiques, je vais vous dire, mesdames et messieurs, que nous allons aller à la rencontre de Ngassop Fobasso, Lucrèce Raïssa et de Ngassop Chimeni Laure Claire, qui font des merveilles dans la capitale politique de Yaoundé. Que voici. DJ Ushop. When no bon me, when no bon me, when no bon me yemu. When no bon me, when no bon me, when no bon me yemu. Ukuku angonda, kale yo bon me me. Ukuku angonda, kale yo bon me me. Le décor qui se plante avec un tapis en or avec l'entreprise Elsewhere. Donc, je suis donc accompagnée de ces deux jeunes belles filles, les jeunes filles ou les jeunes dames. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais aussi très bien. Okay. En principe, elles répondent en même temps et à l'instant même. Donc, ça me rassure beaucoup. Maintenant, les Ngassop, quand on entend parler de Ngassop, on a l'impression que c'est une famille. Claire et Raïssa. Exactement, c'est une famille, nous sommes des sœurs jumelles. Oui. Donc, nous sommes dans la même famille, quoi. La même famille, donc Oui. les sœurs jumelles. Sœurs jumelles, oui. Oh, et pourquoi Claire? Bon, c'est à la moment que je vais poser la question. Elle a donné Claire et elle a donné Raïssa. Donc, en principe, quand je vois Claire et Raïssa, ça veut dire que c'est celle qui est brune et l'autre qui est noire. Oui, exactement. Voilà, je pense que c'est ce que maman a voulu faire ce jour-là. Quand vous êtes née, elle a dit, bon, voici Claire et voilà Raïssa. Voilà. Et maintenant, en tant que l'entreprise Elsewhere, dites-nous un peu à quoi ça réfère exactement. Quand on entend parler Elsewhere, ça renvoie à quoi? Bon, lorsqu'on entend parler de Elsewhere Art, Elsewhere, le L là signifie, le Elsewhere provient de nos deux prénoms, Laurès et Lucrèce. Wow. Et on a dit, pour ne pas tirer de long à large, Laurès, Lucrèce, Art, on a tout juste coupé L au carré Art. Pour couper pour Elsewhere Art. Ok. Vous êtes tisserand, oui. Donc vous faites dans le tissage. Exactement. Comment est-ce que vous arrivez? En principe, chez les téléspectateurs, ce que j'ai oublié, c'est qu'elles sont très malvoyantes. Donc il faudrait vraiment qu'on souligne là-dessus. Mais quel parcours scolaire vous avez pour pouvoir avoir cette idée de projeter ce genre de vision? En fait, tout a débuté à partir du moment où, chaque fois que maman allait au marché, oui, elle rentrait toujours avec des articles en perles. Wow. Puisque elle-même, elle aime bien ses bijoux en perles. Et quand elle rentrait avec cela, ma soeur et moi, on prenait toujours un peu de notre temps pour toucher, puisque comme nous ne voyons pas, oui, nous voyons beaucoup plus avec le toucher. Donc, quand elle rentrait avec la chic, on prenait vraiment de notre temps pour essayer de toucher. Si par exemple c'était une bague ou une chaîne ou une boucle, oui, on essayait de voir comment la personne a débuté et où est-ce qu'il a terminé. Ben, un jour, on s'est dit, pourquoi ne pas réaliser ces produits nous-mêmes? Pourquoi ne pas réaliser cela? On a envoyé la maman au marché, elle a acheté les perles, oui, que nous avons commencé à réaliser cela. Oh. Et des premières réalisations, on présentait cela sur nous. Nous-mêmes, nous étions l'échantillon de nos produits. Et ça a eu du succès. Hein? Ça a eu beaucoup de succès. Oui, puisque les gens appréciaient, les voisins et tous, on était encouragés, quoi. Oui. Et maintenant, avant de continuer, mon problème, c'est qu'on veut savoir, parce que les téléspectateurs, avant de faire ça, il faut avoir d'abord un niveau scolaire. Quel est votre niveau scolaire? Exactement. Bon, nous deux, nous avons un baccalauréat littéraire, A4 espagnol. Ça se voit. Oui. Parce que votre façon de s'exprimer, ça donne beaucoup plus de courage de continuer. Sans toutefois oublier que nous sommes titulaires d'un CAPIA, donc nous sommes institutrices en éducation spécialisée. Jésus-Christ. Vraiment. Alors, dites-moi un peu, en quelle année vous avez commencé à lancer ce projet? Depuis 2015. Depuis 2015 que cette idée nous est venue. Vous est venue. Oui. Voilà. Et vous vous en sortez comment? Vous vendez ou quelqu'un vous aide à vendre?
C'est un peu... Habituellement, quand nous faisons nos sorties, nous prenons toujours quelques articles avec nous. D'accord. Question de présenter aux différentes personnes que nous rencontrons au quotidien. Oui. Et parfois aussi, nous essayons de publier cela dans des différentes pages Justement. pour plus de visibilité, quoi. Et généralement, lorsque on est au courant d'une exposition, on y va et on passe l'exposition. Voilà, justement, j'ai pensé à ça. Oui. Voilà, quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, elles font partie. Donc, nous allons écouter l'interview de M. Jean Sako, l'un des fondateurs du complexe scolaire du Champ de Nice. Revenons juste derrière. Bienvenue, Monsieur Sako, bonjour. Bonjour Ernestine, alors comment ça va? Je vais bien. Très bien. Vous-même Ça va aussi? très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin, raison pour laquelle nous avons bien voulu que vous interviewez dans ce contexte-là, ou alors dans la thématique de cette émission. Pourquoi? Parce que nous avons, dans cette émission qui passe, en fait, qui est en train de passer, c'est une dame que nous avons interviewée, évidemment. Elle fait dans l'entrepreneuriat féminin, c'est une femme qui fait dans le cosmétique. Maintenant, sous le thème donc, de cette émission, qui est est-ce que l'entrepreneuriat féminin a de l'impact dans la société? Déjà, je vous remercie pour ce thème parce que parler de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun, c'est une très bonne chose parce que je me rends compte qu'il y a très peu de femmes. Il y a très peu de femmes qui se lancent dans les affaires, qui entreprennent. Et je peux bien comprendre pourquoi il y a très peu de femmes qui entreprennent dans ce pays. Et quand vous revenez sur un tel thème, je pense que cette émission, si elle est suivie par beaucoup de femmes, ça pourrait les inciter véritablement à s'engager dans les activités et à pouvoir relever le niveau économique de ce pays et même devenir un modèle pour de nombreux jeunes qui aspirent à devenir des entrepreneurs. Bon, maintenant, revenons sur le thème que vous proposez, à savoir l'entrepreneuriat féminin. Vous demandez si ça peut avoir un impact dans la société. Ben, évidemment, ça peut avoir un impact dans la société. Si je prends, n'est-ce pas, le cas de nombreux pays dans le monde où on a vu les femmes prospérer, qui ont créé des entreprises, qui ont apporté des valeurs ajoutées au niveau de l'économie nationale, qui ont permis que ces pays se développent dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine, n'est-ce pas, de la construction, dans le domaine électronique, etc. On voit que ça peut apporter. Alors déjà, à quel niveau est-ce que l'entrepreneuriat féminin peut avoir un impact, je dirais un impact vraiment positif pour un pays, pour une société? Il faut déjà avoir l'impact sur le plan purement de la formation personnelle. On peut se rendre compte que, n'est-ce pas, à cause de l'éducation qui a été mal orientée, n'est-ce pas, suite à des mauvaises valeurs qu'on transmet aux jeunes, parce que beaucoup de jeunes filles grandissent étant formatées, on leur fait croire que ce sont les hommes qui sont les ailes les plus importants, qui doivent tout dominer. Et du coup, elles pensent qu'elles grandissent pour faire honneur à leur époux, pour, n'est-ce pas, éduquer seulement les enfants. Elles ne prennent pas conscience qu'elles doivent aussi se lancer dans le développement et soutenir l'action, n'est-ce pas, des époux et même participer à l'économie nationale. Donc sur le plan de la formation personnelle, lorsqu'une femme se lance dans une entreprise, parce que l'entrepreneuriat suppose que, n'est-ce pas, la personne va s'engager dans une entreprise, créer une entreprise soi-même ou participer à la création d'une entreprise, promouvoir l'économie. Donc sur le plan personnel, cette femme va déjà devenir une personne respectée et respectable dans la société. Déjà, elle va devenir une personnalité et elle va avoir confiance en elle-même. Parce que pour créer une entreprise, il faut déjà avoir confiance en soi. Donc, on voit que sur le plan personnel, la femme va être différente de la femme formatée, n'est-ce pas, depuis sa jeunesse. Maintenant, sur le plan purement économique, lorsqu'une femme se lance dans une entreprise, peu importe le domaine, n'est-ce pas, dans lequel elle se lance, on va voir qu'elle va créer, n'est-ce pas, des richesses. Et quand elle crée des richesses, non seulement il y a de l'argent qu'elle va produire, mais aussi qu'elle va recruter un personnel. Elle va distribuer des salaires. Et les personnes qui vont recevoir ces salaires vont nourrir des familles, vont envoyer leurs enfants à l'école, vont soigner leurs enfants, etc., etc. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir au niveau de la société. Ajoutez à ça maintenant l'économie nationale. Regardons par exemple, notre économie est en grande partie soutenue par les femmes. Parce que c'est la zone rurale qui apporte beaucoup. Regardez combien de femmes paysannes travaillent, combien de femmes artisanes travaillent, les bayam salam qui sont au marché. En fait, c'est l'entrepreneuriat, mais à un niveau très bas. Alors si on pouvait les aider à s'organiser de manière à devenir de véritables entrepreneurs, imaginez les ressources économiques que ces femmes pourraient pouvoir apporter dans l'économie. Merci
à Monsieur Jean Sako pour cette belle initiative ou alors pour ce beau message à travers l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que ça a de l'impact pour la société? Nous avons retenu beaucoup de choses. Donc les hommes doivent aussi apprendre à accompagner les femmes pour pouvoir réussir dans la société parce que les femmes ont en fait, elles occupent une très grande place dans la société. Alors, les chères belles dames, nous sommes de retour sur ce plateau, voilà. Alors, en fait, dans vos projets de tisserand, de tissage, des perles, je vois il y a des pots de fleurs, en dehors des images qui sont passées à l'introduction là tout à l'heure. Maintenant, on constate qu'il y a des caramélisés, je ne sais pas comment vous appelez ça tout à l'heure. Les boîtes à cacahuètes. Les boîtes à cacahuètes. Oui. Donc là, on peut introduire des arachides, caramel, donc tout ce qui concerne le grignotage. Le grignotage, voilà. Mais il n'y a pas encore des assiettes pour manger. Non, pas encore. Mais c'est encore. Voilà, je vois un joli pot de fleurs, mais moi, je suis beaucoup plus attirée par ça, Raïssa. Oui, là, c'est un porte-mouchoir. Oui. On peut l'utiliser dans des voitures ou bien même à la maison, ça dépend. Oui. Donc, on introduit juste le mouchoir en bas. Oui. Et puis, ce croc nous permet de ressortir de retirer cela. Voilà, vous voyez, belle initiation, franchement. Nous, les femmes qui avons des yeux, nous ne sommes pas handicapés. Mais regardez, voici l'exemple d'une femme, des femmes entrepreneurs. Malvoyantes, je dis bien très malvoyantes, mais elles arrivent à faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir dans la société et non seulement pour pouvoir s'en sortir, mais elles arrivent à passer le message pour certaines femmes qui n'arrivent pas à promouvoir leur sagesse, leur intelligence, leur vision, encore plus leur projet. Toutes les femmes ont quelque chose à ressortir, toutes les femmes ont quelque chose à pratiquer ou alors à divulguer pour la société. C'est la même chose avec la société S-Square Art, justement. Voilà. Maintenant, en tant que malvoyante, est-ce que vous n'êtes pas souvent repoussée dans la société parce que vous êtes malvoyante à travers votre projet? Bon, bien évidemment que non, on n'est pas repoussé. Mais le problème se pose au niveau lorsqu'on dépose nos projets et ils n'aboutissent pas. Oui. Donc c'est ça vraiment le véritable problème que l'on rencontre. Oui. Oui. Vous êtes allé voir peut-être le MINAS ou le MINPROF quand même pour pouvoir en discuter par rapport à ça? Exactement, nous sommes déjà allés sur plusieurs endroits. Oui. Oui, et là-bas jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment eu de réponse. Suite favorable. Oui, suite favorable. Bon, parce que certains se disent que bon, celle-ci elle est handicapée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut rien faire. Oui, elle ne peut rien faire. On ne sait pas vraiment à quoi est-ce qu'elle peut nous servir. Donc, c'est à nous vraiment de combattre cela. Justement. Oui, de combattre vraiment cette marginalisation-là. Justement. Si je peux dire comme ça. Oui, c'est une marginalisation. Pourquoi? Parce qu'on met un frein. On met un frein à ce qui peut être possible et ce n'est pas bon. Oui. Voilà. Et à la dernière question qu'on avait exactement, mais à travers les images qui passent à travers le petit écran, comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Là, présentement, nous sommes en train d'ouvrir une page Facebook. Oui. Et actuellement, on fonctionne juste avec des statuts WhatsApp. Des statuts WhatsApp. Oui. Et ajouté à cela, nous avons aussi des contacts. Voilà. Donc, on peut nous joindre au numéro suivant 675 22 59 48. On peut répéter quand même, non? 675 22 59 48 ou 652 voilà. 50 65 42. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la maman qui vous a initié? C'est comme ça, parce que ça vient de l'initiation, parce qu'elle est venue avec les perles à la maison selon votre histoire. Quand elle venait avec des perles à la maison, vous avez eu à faire le toucher, parce que je peux appeler ça le toucher, parce que vous êtes très malvoyante, mais vous avez touché et ça vous a donné une idée de créer une entreprise de tisserand. Est-ce que vous pouvez dire merci, ou bien si vous avez un message vraiment très profond à l'endroit de Madame Gasson?
Peut-être c'est elle. Exactement. Exactement. Voilà. Nous disons vraiment merci à la maman vraiment qui nous a permis de commencer dans ce domaine-ci, des perles. Nous disons vraiment merci parce que c'est grâce à elle, quand elle rentre avec ses articles, Oui. c'est d'où est venue cette idée de commencer dans l'artisanat. Donc nous te disons vraiment merci maman pour ce que tu as fait pour nous. Et ajouter à cela, nous t'aimons très fort. Merci. Voilà. Bisous. Raïssa. Parce que maman, tu as été pour nous une grande source d'inspiration et Franchement. nous voilà aujourd'hui. Et on espère que par la grâce de Dieu, nous allons vraiment devenir Les grands entrepreneurs. Oui, vous serez des grands entrepreneurs. Et moi, je vais ajouter aussi un message à l'endroit des Minas, du Minprof. Pourquoi pas la grande dame de cœur, la première dame Chantal Biya, qui, tous les jours, elle va à l'endroit de ces handicapés pour les soutenir. Et voilà, par cette émission Entrepreneurship, on aura aussi beaucoup plus de vues par rapport à la première dame, parce que je suis sûre qu'elle va vous voir. Et prions et croisons les doigts pour qu'elle puisse vous venir en aide à travers les numéros qui s'afficheront au bas De l'écran. D'accord. Est-ce que vous avez quand même, parce que Maman Chantal Biya, pardon, elle a souvent un mot, elle vous accompagne souvent quand même. Si elle ne vous accompagne pas, mais elle a l'habitude d'accompagner les handicapés, peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée à l'entreprise S-Square Art. Oui. Exactement. Maman Chantou, t'attendons à l'entreprise S-Square Art. Vraiment, Pour un soutien. c'est ça, pour un soutien vraiment. Parce que là, présentement, la demande est tellement grandissante, mais faute de moyens pour en satisfaire tout le monde. Voilà. Et nous ne demandons plus que son soutien, son accompagnement. Oui. Voilà, sans compter les associations qui viennent en aide de ces personnes, les personnes handicapées. Et je suis sûre et certaine que vous aurez de l'aide par la grâce de Dieu. Moi, je croise les doigts dans cette émission Entrepreneurship. Appelez le numéro de Claire et de Raïssa. Franchement, vous les aurez directement dans leur WhatsApp. Pourquoi Exactement. pas? Ou soit appeler. Parfois, c'est mieux d'appeler parce qu'elles ont du mal à lire. Donc, ayez pitié. C'est mieux de les appeler. Parce que quand moi-même j'écrivais, quand je dis bonjour, je m'attendais à ce qu'on me dise que je ne vois pas. Mais Dieu leur a donné cette vision, cette sensation, vraiment de pouvoir lire et répondre. Vraiment, rendons grâce à Dieu pour cela. Et disons à la semaine prochaine pour la prochaine émission. Et merci beaucoup à l'entreprise L-Square pour L-Square Art, parce qu'il faudrait que je souligne très bien L-Square Art pour cette belle décoration et la main d'or qu'ils utilisent pour réaliser ces très grands projets. Et à la prochaine. Au revoir.